Amen. On continue sur notre enseignement. Comment maîtriser notre intelligence. J'avais dit la fois dernière, il faut savoir qu'il existe une corrélation entre ce avec qui nous marchons et ce que nous accomplissons. Il y a une corrélation. J'avais donné l'exemple du roi Saoul. Il était dans le milieu, dans le groupe de prophètes. Il a commencé à prophétiser. Pour nous montrer qu'il y a une corrélation avec les gens avec qui nous fréquentons. C'est pour ça que c'est très important en tant que chrétien de savoir choisir nos amitiés. Il est même éprouvé scientifiquement que votre avoir financier est approximativement égal à la moyenne de la somme de celle de vos compagnons, de vos 5 compagnons que tu fréquentes. C'est-à-dire, les gens les plus intimes, il est prouvé scientifiquement. Votre moyenne, votre avoir financier est comparable approximativement avec les 5 gens que tu fréquentes intimement. C'est-à-dire, vous devenez ceux avec qui vous passez le plus de temps. Vous devenez la personne, ceux avec qui vous passez le plus de temps. Si tu passes beaucoup de temps avec un homme de Dieu qui craint Dieu, sache-le que tu deviendras un homme qui va craindre Dieu. Frères et sœurs, quand nous sommes venus dans la vie chrétienne, cela nous a aidés. Nous avons fréquenté les hommes de Dieu qui craignaient Dieu. Nous, on était un pas dehors, un pas dedans, comme on était encore très jeunes. Mais comme on fréquentait ces milieux-là, avec le temps, cela nous a aidés. Je suis avec les hommes de Dieu, avec les gens qui craignent Dieu. On avait toujours peur de pécher. Même si je vois une belle fille passer, comme je sais que je suis avec quelqu'un qui craint Dieu, je ne peux pas les regarder. Malgré que mon intuition, malgré que mes sentiments me poussent à regarder, mais par crainte de la personne, par crainte de cet homme-là qui est à côté de moi, je ne regarde pas. Cela m'a influencé. C'est-à-dire, nous devenons les gens, nous devenons ceux que nous passons beaucoup de temps, avec la personne que je passe beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs, de savoir choisir votre compagnie. Frère, quand nous parlons sur le terme compagnie, ne fait pas seulement référence à nos amis, mais il englobe également nos mentors, nos maîtres, nos enseignants. La compagnie, la personne que tu fréquentes, ton mentor, ton maître, Exemple de Jésus. Jésus a dit à Pierre, suivez-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Frère et sœur, la personne que tu suis a le pouvoir de te faire devenir ce que tu veux être. Si tu suis un voleur, sache-le que tu deviendras un voleur. Si tu fréquentes des farceurs, sache-le que tu deviendras un farceur. Si tu fréquentes des hommes qui ont la crainte de Dieu, vouloir ou pas, petit à petit, tu auras la crainte de Dieu. Cela va se manifester, cette sémence-là va se manifester dans ta vie.
Celui qui suit un aveugle, il va tomber dans un trou. Un aveugle ne peut pas suivre un aveugle. Parce qu'ils iront dans un trou. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons, si nous voulons maîtriser notre intelligence, nous devons savoir choisir notre compagnie. Regarde les gens que tu fréquentes. Parce que le milieu va t'influencer. Le milieu va t'influencer. Frère, et ça c'est très important dans la vie chrétienne. Si tu veux grandir, si tu suis un maître, un enseignant, si tu as un mentor, un pasteur qui est un enseignant, vouloir ou pas tu deviendras un enseignant. Si tu as un pasteur, un homme de prière, vouloir ou pas, tu deviendras un homme de prière. Cela va t'influencer ta vie. C'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs. Même dans la vie, personne ne va aller inscrire son enfant dans une école dont les professeurs n'ont pas une bonne réputation. Dans une école qui a une mauvaise réputation, personne ne va aller inscrire son enfant là-bas. Frères et sœurs, c'est pour ça que c'est très important, même avant d'intégrer une église ou centre de formation, il est judicieux, très important de savoir découvrir quelle est la personne qui conduit cette église-là. Quel est son témoignage? Quel est le chemin qu'il suit? C'est très important, l'église de Dieu. Nous sommes appelés à savoir choisir notre compagnie, nos amitiés. Frère, si tu veux maîtriser ton intelligence, il faut savoir choisir, faire tes amitiés. Même pour aller dans une église, savoir choisir. Même pour aller dans un milieu, savoir choisir. Dans ce milieu, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce qui va apporter un plus dans ma vie ou non? L'église de Dieu doit comprendre cela. C'est pour cela, frère, si nous regardons, on peut tirer une grande leçon. Un principe si puissant que nous pouvons tirer de la création. Dans la création, on nous apprend que toute espèce se reproduit selon son genre. Toute espèce se reproduit selon son genre. C'est un principe que nous apprenons de la création. Si même Dieu lui-même, c'est lui qui est le maître de la création, nous donne cet enseignement, cet principe, que toute espèce se reproduit selon son genre. Mais pourquoi pas nous, les humains? Tu veux devenir un homme fort? Marche avec un homme fort. Tu veux devenir riche? Cherche des gens riches. Ils vont t'influencer. Tu veux devenir un homme visionnaire? Marche avec quelqu'un qui a de la vision. C'est très important. Les gens qui ont triomphé, les gens qui ont maîtrisé leurs intelligences. C'est pour cela que c'est très important, frères et sœurs. Un manguier produit toujours un manguier. Un homme enfante toujours un homme. Si vous voulez devenir un lion, allez chercher à te naître dans la vie d'un lion. C'est pour ça que c'est très important, l'église de Dieu, de comprendre que Dieu a besoin de savoir maîtriser ton intelligence. Quel est le milieu que tu fréquentes? Frère et sœur, dans ton âme, il y a des portes.
tes yeux, tes oreilles, ta peau. Savoir mettre des surveillances sur tes portes là. Et tu vas voir, la grâce de Dieu va agir dans ta vie. Deuxième chose, maîtriser ses pensées. Comment savoir maîtriser nos pensées? Pour maîtriser nos pensées, la première chose que je dois faire, savoir fermer les portes au monde. Il faut fermer la porte au monde. Quand nous parlons ici des mondes, nous ne faisons pas allusion au péché, mais au système du fonctionnement de la terre. Le monde a un système de fonctionnement différent du royaume de Dieu. C'est pour cela que Paul avait insisté de renouveler notre intelligence, non de ne pas suivre le genre de ces mondes, de ces siècles, de ci présents. Frères et sœurs, afin de vivre la vie de Dieu et de manifester son caractère dans ma vie, il est important de ne pas se laisser influencer par l'esprit du monde. C'est-à-dire, l'esprit du monde ne peut pas prendre place dans ma vie, dans notre mentalité. L'esprit du monde. C'est pour ça que nous devons fermer. Si je dois chercher à maîtriser mes pensées, je dois fermer la porte du monde. Nous devons y veiller attentivement. C'est pourquoi vous devez filtrer toutes les choses que vous lisez et que vous entendez. Frère, beaucoup de gens sont perdus par l'esprit du monde. Ce que vous entendez, ce que vous voyez influence votre perception. Frère et sœurs, ce que nous attendons, ce que nous voyons, nous influence. Frère, c'est très important. Pendant le premier confinement, une sœur m'avait appelé et il m'a dit, pasteur, je ne regarde plus la télé, ni je n'écoute plus la radio. Je lui ai demandé pourquoi. Non, pasteur, parce que j'ai peur. À chaque fois que j'écoute la radio, on nous parle toujours de Covid. Et je suis désolé, en tout cas, abattu complètement. Et je suis tombé dans la dépression. Frère, il faut savoir infiltrer tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Ne laisse pas l'esprit du monde. C'est très important parce que cela va influencer votre perception. Cela va déterminer vos attentes qui, à leur tour, définissent vos résultats. Amen, l'Église de Dieu. Je pense que l'Église me comprend. Ce que vous entendez et ce que vous voyez influence votre perception. Or, votre perception détermine vos attentes, qui à leur tour déterminent le résultat. Genèse chapitre 3. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, qu'est-ce que nous dit la Bible? Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. Frères et sœurs, qu'est-ce qui avait influencé Ève dans le jardin d'Éden? Lorsqu'elle a entendu et accepté la parole du diable,
des choses se sont produites dans sa vie. Je vous dis, tout ce que vous entendez, nous devons savoir infiltrer tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Parce que cela va influencer la perception de ta vie. Or, la perception de ta vie détermine vos attentes. Et qui à leur tour définissent le résultat. Ici, Ève, d'une part, il a changé la perception du fruit. Quand il a regardé le fruit, il a changé son attente. Et ce qui a modifié encore, en effet, elle a vu que le fruit était bon à manger. La Bible dit, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Sa perception avait changé. La parole du diable avait influencé. Or, l'arbre était toujours là. Avant la parole du diable, l'arbre était toujours là. Mais à travers de cette parole du diable, cela a influencé sa perception. Amen, l'Église. C'est très important. C'est-à-dire, sa perception du fruit a changé et son attente a été modifiée. Et il a vu que le fruit était bon à manger. C'est-à-dire la perception. Or, l'arbre était là. Avant, elle n'avait pas compris que le fruit était bon à manger. Frère, c'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Combien de fois notre perception change? Combien de fois? C'est pour cela que j'avais dit que Satan sait. Il ne fournit pas aucun effort pour qu'il puisse nous bombarder de ses pensées. Parce qu'il sait l'importance des pensées. Frère, c'est une arme. C'est très important. L'arbre était là. Mais Ève, auparavant, elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas vu que cet arbre était bon. Mais à cause de la parole du diable, elle a été influencée. C'est-à-dire sa perception avait changé. Et qu'il ouvrait l'intelligence attente. C'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Quand la perception change, son attente change. Dans l'attente, il a compris que c'était bon à manger. C'était bon. Dans l'attente, il a compris qu'elle ouvrait l'intelligence. Et le résultat, c'était, il a mangé les fruits et c'était la mort qui était entrée. Frère, et ça c'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Frère, quand elle a mangé naturellement le fruit, défendu, l'acte que vous posez est la partie visible de votre intelligence. C'est pourquoi ne laissez pas le monde prendre place en position dans ta vie. Ne laisse pas le monde prendre place. Nous sommes en train de parler sur comment maîtriser nos pensées. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions avancer encore. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. It's a new day. Let's go. Today is a new day, and I will be glad in it. Yeah. Today is a new day, and I will. Come on.